Réorienter notre système alimentaire, le rendre plus durable. Favoriser la production d'aliments locaux, de qualité, sains, bons pour la santé, en protégeant l'environnement et en favorisant une certaine justice sociale. Ce sont là quelques pistes qui orientent les actions du Ratav et lui permettent d'être en phase avec sa raison d'être, construire un territoire vivant. Parmi les acteurs de notre système alimentaire, local, en transition, les coopératives occupent une place essentielle. Ce film s'appuie sur une série de rencontres avec une partie des acteurs engagés pour et avec notre territoire. Celles et ceux qui ont choisi de faire de cette transition leur combat quotidien. Ce tour d'horizon démarrait avec la SCAR, une coopérative fondée en 1898 dans le pays de Herve qui réunit aujourd'hui plus de 2400 coopérateurs éleveurs un peu partout en Wallonie. Donc Eric, SCAR, c'est 125 ans d'existence, une des plus anciennes coopératives. Est-ce que tu peux nous expliquer? La durée, je pense qu'une coopérative, c'est aussi un outil qui doit, comme une exploitation agricole, passer d'une génération à l'autre, d'un agriculteur à son fils, etc., à son petit-fils. Il faut s'adapter à l'évolution de l'agriculture. Donc nous, on a pris l'option d'effectivement s'investir et de développer une agriculture qualitative, liée à toute une série de cahiers de charges qui redonnent de la valeur aux productions. Pendant des années, le monde agricole et les consommateurs, ils ont quand même été fortement séparés, divisés, éloignés, on va dire. Nous, en plus, on a une coopérative de production d'aliments, donc pour les animaux. Donc le consommateur, il ne voit pas ça. Il est bien conscient quand on lui en parle de l'importance. Mais donc, effectivement, nous contribuons à ce lien très, très important entre le consommateur et le producteur. L'agriculture des grands-parents, c'était une agriculture de proximité aussi. Les choses ont été prises en main par l'Europe d'une manière totalement différente. Il fallait, après la guerre, nourrir les gens. Il n'y avait pas assez de nourriture, donc ça a été industrialisé. Maintenant, on se rend compte que l'industrialisation de l'agriculture, ça devient tellement impersonnel et ça devient simplement des outils qui produisent. Ce n'est plus des personnes qui produisent, c'est des outils. Et donc ça, c'est intenable au niveau familial, au niveau local, on n'est pas des machines. Au cœur vraiment de la coopérative de PQA, le bien-être animal est super important, mais aussi le bien-être de nos éleveurs. Donc on veut qu'ils soient bien, qu'ils soient assurés d'avoir des bouchées à bon prix. On veut aussi donner la chance à des jeunes de s'installer, pour nous c'est important. Et donc leur garantir un prix fixe, un prix stable, ça les aide à pouvoir commencer des fermes, faire des preuves, des investissements, etc. C'était important pour moi de reprendre la ferme parce que ça faisait quelques générations qu'on était là-dedans. À mon âge, je trouvais important de travailler avec une coopérative telle que PQ1 qui me garantit un prix fixe durant toute l'année. Avec ça, c'est agréable de travailler avec eux parce que il y a une relation de confiance. Je vais régulièrement chez eux, on parle de ce qui va et ce qui ne va pas. Donc ce qu'il y a de bien, c'est géré par les agriculteurs. Donc c'est nous qui gérons un peu les prix et tout ça, donc avec ça on a un prix juste. Donc chez PQA, les coopérateurs qui sont nos producteurs, ils ont des parts chez nous et donc la coopérative leur appartient réellement. Donc nos patrons, entre guillemets, c'est les producteurs. On se différencie fort de l'industriel par rapport à nos produits. Donc on impose quand même à nos producteurs des cahiers des charges assez contraignants au niveau de l'alimentation des animaux, au niveau de mode de production, etc. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut vendre plus cher, qu'on peut faire plus de marge et qu'on peut mieux rétribuer nos producteurs. Comme je dis souvent, il y a plus de 400 ans qu'on est agriculteur et qu'on se passe la ferme de génération en génération. Et à un moment donné, tu voudrais bien que ça continue et tu ne comprends pas pourquoi tu devrais être la génération qui doit s'arrêter. Et à travers le circuit court, à travers les coopératives, tu as une autre énergie, une autre ambition qui se met en marche. Ce n'est pas une ambition de volume, une ambition de qualité, de savoir-faire à transmettre, de l'artisanat. Et c'est un autre métier, c'est tout différent, quoi. Mais tu vois vraiment qu'il y a de l'espoir qui renaît. Et d'ailleurs, on le voit au niveau de la ferme, ce n'est plus la même chose par rapport
sur 6-7 ans, ici, ça a fortement changé, quoi. À travers leur discours, on comprend mieux que les changements profonds qui sont en cours dans notre société sont indissociables de l'alimentation. Loin d'être un effet de mode, le fameux circuit court serait en partie celui de nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, avant que notre économie se globalise et que nos habitudes de consommation se transforment au fil du temps, par des besoins réels et d'autres certainement plus superficiels. Si la viabilité du modèle se confirmait, il fallait à présent mieux comprendre quelles sont les ressources des coopératives de notre territoire et finalement, ce qui fait leur force. Et donc Damien, dans les coopératives, on parle souvent de mission, c'est la finalité de la coopérative. Et Margheriti Picot, c'est quoi le cœur du projet, c'est quoi la mission? Écoute, nous, notre mission, c'est vraiment de promouvoir les produits laitiers locaux. Et pour y arriver, c'est en partageant des valeurs qui sont le respect des animaux, le respect de l'environnement, d'avoir un lait qui soit de qualité supérieure et différencié, et que chaque maillon de la filière soit rémunéré justement. Et qu'est-ce qui vous différencie finalement de la filière lait traditionnelle qu'on connaît? C'est justement le fait qu'on soit organisé en filière, donc le fait d'avoir constitué une coopérative où chaque maillon de la filière, les agriculteurs, les meuniers, les fromagers et même les consommateurs sont repris au sein d'une même coopérative où chacun a son mot à dire et prend part aux décisions. C'est vraiment ça qui est même unique en Belgique. Alors, ici c'est le stock. Ouais, et là on rentre en prod. Donc là, on arrive au cœur de la production Margheriti Picot. C'est ça, ici, c'est notre zone de conditionnement de tous nos produits, zone de mélange et de conditionnement. C'est beaucoup de lait comme ça qu'on transforme? Ici, on transforme 200 000 litres par an de lait Margheriti Picot. Ça correspond à peu près 1/5 de la production de la ferme. Donc 200 000 litres de lait transformé localement, totalement. C'est ça. Donc ici, voilà, par exemple, le fromage que tu as ici, on a été chercher le lait avant-hier, on l'a transformé hier en caillé. Et puis là, aujourd'hui, on va le mélanger avec les fines herbes. Puis il va être directement conditionné en petits pots de 150 grammes. Et puis il va directement aller au frigo et partir chez nos clients. Et donc les distributeurs viennent chercher ici? Il y en a qui viennent chercher, il y en a certains qu'on va livrer via des grossistes et puis qui seront distribués chez les petits détaillants de la région. Michel, ici on est à Hombourg. Où est-on exactement? Sur une des 6 parcelles de la coopérative des vins du pays de Herve. Et donc le modèle coopératif, tu y crois? C'est une réalité pour d'autres mais aussi pour nous. En 4 années d'existence, nous avons réuni 700 coopérateurs, 1 million de capital. C'est juste la possibilité de réunir des ressources financières mais aussi des ressources humaines en termes de biceps. Ils viennent travailler pour nous aider à relever les vignes. Et des compétences énormes que l'on peut retrouver au sein de sa propre coopérative. Ce qui est intéressant aussi au sein des coopératives, c'est qu'on travaille en open source. On va s'échanger des informations, alors que ce soit nous, dans la conception du projet, on a pu bénéficier de l'aide et des infos d'énormément d'autres projets qui sont nés avant nous. Et nous, aujourd'hui, on va aussi donner nos plans financiers, notre manière de travailler, nos trucs et astuces à d'autres coopératives. Et c'est aussi quelque chose qui est très chouette et très fort, qui renforce les coopératives et le local. On se rendait compte que dans notre terroir, on pouvait essayer de le valoriser autrement. On pouvait essayer de dire voilà, aux personnes qui achètent notre lait ou qui vont acheter notre lait, c'est que notre lait il est encore produit de façon traditionnelle. Les vaches pâturent jour et nuit. Et donc, c'est l'agriculture qu'on a chez nous. Et l'agriculture qu'on a chez nous, ce n'est pas l'agriculture du monde. Nous, on ne veut pas conquérir le monde, on veut juste essayer de vendre nos produits qui sortent de notre terre et d'avoir une juste rémunération de notre travail, de notre fruit de notre travail. C'est simplement qu'on veut reprendre sa place, la place qu'on mérite dans la société. Toute cette énergie-là qu'il a fallu donner dans la coopérative, elle a quand même été donnée par des exploitations où il y avait des jeunes agriculteurs, soit qui venaient de reprendre la ferme avec leurs parents ou qui allaient le reprendre. En général, il y a beaucoup de jeunes dans les structures agricoles des 8 coopérateurs. Ça a quand même été un moteur important.
Donc là, on a pour le moment 300 coopérateurs. Donc ça permet forcément de répartir le risque entre ces personnes, mais aussi entre les acteurs. Donc on a le producteur qui est aussi coopérateur, qui fournit les céréales. On a le meunier, puis les boulangers, les citoyens consommateurs aussi. Et donc si, par exemple, un problème se pose au moment de la moisson, ou au moment de la mouture, ou au moment de la transformation, ça peut être amorti plus facilement. C'est moins dramatique parce que chaque acteur va faire aussi l'effort ou va faire en sorte que cette farine puisse être de toute façon consommée. Qu'on fasse partie intégrante du projet, que tous les maillons de la chaîne soient ensemble, parce qu'être trop producteur à produire de manière locale et de ne pas avoir le consommateur qui suit, ça ne sert à rien, on se tire une balle dans le pied, quoi. Il faut que l'ensemble de la chaîne fonctionne et que tout se suive. Avec toute la bonne volonté du monde, les coopératives ne peuvent fonctionner sans l'engagement citoyen. À écouter ces acteurs du changement, la capacité du modèle coopératif à devenir suffisamment productif pour la population et rentable pour les coopérateurs semble être une réalité. Quelle joie aussi de constater que toutes les personnes rencontrées restent positives, pleines d'espoir et partagent des valeurs communes. Alors pourquoi ? Pourquoi autant de personnes restent indifférentes face à cette alternative concrète et porteuse de sens ? Pouvions-nous affirmer avec certitude que pour relocaliser notre alimentation, le modèle coopératif apporte une réelle plus-value dans le changement de notre système alimentaire ? Donc du coup, le circuit court pour nous c'est super important parce que ça nous permet de diminuer les intermédiaires, donc de diminuer l'énergie qui va être produite pour pouvoir véhiculer tous les produits. On va diminuer le coût aussi, avoir un prix plus juste pour les producteurs mais aussi pour les consommateurs. Diminuer les emballages qui ne sont pas nécessaires en fait justement pour ce transport. Oui, parce qu'on apporte des caisses de légumes en fait. Oui, voilà, directement. Et puis du coup, on favorise aussi énormément le lien entre les consommateurs et les producteurs, puisqu'en fait, le producteur ici, il va directement livrer ses légumes. Et donc, c'est l'occasion d'échanger un petit peu sur la meilleure des recettes à faire avec le chourave qui vient de sortir ou voilà, donner un petit peu des nouvelles du champ. Donc, ça favorise vraiment les liens. Donc, ça, c'est vraiment très beau. Clairement. Producteur, qui dit producteur dit travailleur. Et le travailleur, l'air de rien, on crée de l'emploi en local. Et vu que c'est un emploi qui est complètement ancré avec des racines de légumes, de fruits, et de tout ça, dans la terre d'ici, c'est un emploi qui n'est pas délocalisable en fait. Du coup, si les consommateurs favorisent les producteurs qui sont locaux et les circuits courts, du coup, ils favorisent aussi l'emploi l'emploi de leur région en fait. Et le rendent beaucoup plus durable, beaucoup plus pérenne. Donc c'est bon pour leur région, c'est bon pour l'emploi de leur région, c'est bon pour leur santé. Oui. Et donc, Sidney, qu'est-ce que ça implique pour le mangeur, le projet inventaire ? C'est-à-dire de manger local, de saison, et de la saisonnalité, de manger des tomates en saison, des courgettes en saison, de ne pas demander des fraises au mois de décembre, par exemple. C'est un changement d'attitude que doit avoir le consommateur. Donc ici, on est au cœur du supermarché Vervicoop. Alors c'est un endroit dans lequel tous les citoyens peuvent venir faire leurs courses. Ils peuvent trouver toutes sortes de produits, surtout des produits locaux, des produits bio ou respectueux de l'environnement. On connaît tous nos producteurs, majoritairement, et si on ne connaît pas le producteur, en tout cas, on a une démarche avec l'intermédiaire de celui-ci. Alors l'idée aussi, on a décidé de s'appeler supermarché coopératif avec le super entre guillemets, parce qu'en fait, vous pouvez trouver dans cet endroit vraiment tous les aliments, tous les produits que vous pourriez trouver dans un supermarché. Dans nos valeurs, on essaye aussi de limiter l'emballage et d'être presque zéro déchet, même si c'est impossible de l'être complètement, mais en tout cas de tendre un maximum vers le zéro déchet. Il n'y a pas de tout le temps, on travaille de saison et c'est un peu comme dans un resto, s'il y a tout à la carte, c'est qu'il y a du congelé et du préparé à l'avance. Donc voilà, ici c'est la même chose, il n'y a pas de tout le temps, mais il y a de quoi se nourrir et il y a de quoi vivre correctement au jour le jour. Donc une des spécificités du projet, c'est qu'on se veut créateur d'emplois. Donc pour ancrer localement et durablement une filière, pour nous, chacun doit pouvoir y trouver son job. Et donc le producteur, comme nous qui travaillons ici, on est tous employés. En tant que producteur, la coopérative nous permet
d'écouler nos produits parce que pertinemment, le travail de producteur demande vraiment d'être très attentif à nos cultures et du coup, il est très difficile d'à la fois commercialiser, de faire la promotion de nos produits et on y trouve vraiment un grand intérêt à ce niveau-là. Alors l'avantage de travailler dans un magasin comme le nôtre, pour nous, c'est qu'on est là au jour le jour, on entend donc tous les retours de nos clients. C'est comme ça qu'on évolue, c'est grâce à eux qu'on décide de rentrer un produit ou bien qu'on décide de s'intéresser à tel ou tel produit. Et la plupart du temps, ce qui revient beaucoup, c'est l'intérêt pour la transparence. Donc le fait qu'on travaille en direct avec nos producteurs principalement, eh bien, on peut répondre aux questions de nos clients et de manière générale, eux aussi, quand ils vont visiter un producteur, ils peuvent revenir vers nous, on peut mettre en place certaines choses grâce en fait, à nos conseils clients, aux retours clients. Et on est très à l'écoute, c'est pour eux qu'on a créé tout ceci et donc c'est grâce à eux aussi qu'on peut le faire évoluer. Des initiatives de producteurs locaux, des initiatives de petites épiceries locales, il y en a un peu partout sur l'arrondissement et donc ça c'est génial. Mais il manquait un maillon. Entre ce producteur et ce distributeur, il manquait quelqu'un qui fasse le lien entre les deux. Terre d'Herbage, c'est ça en fait. Terre d'Herbage, c'est la volonté d'être un seul et même lien entre la multitude de petits acteurs, de petits producteurs locaux qu'on trouve un peu partout sur l'arrondissement, la multitude de petites épiceries, de magasins à la ferme un peu partout, de restaurants aussi même de plus en plus, histoire de amener tous ces produits de l'arrondissement vers chacun des distributeurs. Donc la réalité, que ce soit d'un maraîcher, d'un éleveur, d'un producteur de fromage par exemple, c'est toujours la même. C'est normalement d'être au plus près de son outil de travail, des animaux, des plantes, de ce avec quoi il travaille. Et aujourd'hui, on aurait peut-être tendance à lui demander non seulement de faire ce job et de le faire le mieux possible pour qu'on ait les produits les plus sains, mais d'en plus faire un job de community manager en gérant une page Facebook, de faire un job de distributeur, de faire un job de comptable. Et donc, l'intérêt de Terre d'Herbage, c'est quoi? C'est de se dire, ok, le boulot logistique de ramener chacun des produits vers chacun des consommateurs, on peut le faire. On peut en libérer les producteurs, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent prendre le temps et de faire ce pourquoi ils sont engagés et d'avoir simplement du temps en famille, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des gens qu'on n'a pas envie d'épuiser, on a envie qu'ils soient toujours là pour nous nourrir dans 10 ans, dans 15 ans, et pour ça, il faut les soutenir. Les coopératives de notre territoire sont des acteurs indispensables à la mise en place d'un système alimentaire réellement durable. En facilitant l'accès aux produits locaux, en favorisant la création d'emplois ancrés localement, la mise en lien des producteurs et des consommateurs, en provoquant le changement d'attitude des citoyens face à leur alimentation, en rendant de l'espoir au monde agricole et paysan. Tout simplement. Ce fameux monde de demain, plus durable et respectueux de l'homme et du vivant, commence dans nos assiettes. C'est une bonne nouvelle. Chacun d'entre nous a le pouvoir d'entreprendre ce changement, son changement, dès aujourd'hui.